Pour débuter ce flash, une info pratique qui devrait vous intéresser si vous avez l'habitude d'emprunter les transports en commun. Le métro lillois est en travaux. Un chantier de nuit de 1h à 5h du matin pour ne pas perturber le trafic des voyageurs. Objectif sur la ligne 1, doubler les rames d'ici 2018 et augmenter de 30% la capacité de la ligne 2. Il faut donc réaménager les câbles électriques ou encore les issues de secours. Au total, près de 14 km de lignes à moderniser. Coût total du projet, 620 millions d'euros pour ce métro créé en 83, l'un des premiers métros à avoir été entièrement automatisé et qui voit passer aujourd'hui une rame toutes les 66 secondes aux heures de pointe. Voilà pour ces images signées Pauline Lermite et Xavier Silly qui ont assisté à ce chantier de nuit aux côtés de Gérald Darmanin, député maire de Tourcoing en charge de ce projet à la MEL, la métropole européenne lilloise. Du sport avec du tennis de table et les filles du CPLIS Lille Métropole qui ont rendez-vous au Stab ce soir, le vélodrome couvert de Roubaix. Elles vont rencontrer les pongistes de Metz, leader du championnat à l'occasion du championnat de France de tennis de table pro à dames. Les filles de Metz ont une longueur d'avance et sont assurées du titre, mais le CPLIS, second avec 3 points de retard, compte bien s'illustrer ce soir dans un cadre qui s'y prête. 1000 spectateurs sont attendus. Et c'est un beau spectacle que promet Christian Brifeuil, le président du club nordiste basé à Lys-les-Lannoy. L'occasion d'attirer le public et surtout les sponsors pour la conquête d'un titre européen l'an prochain. Christian Brifeuil était sur notre plateau ce matin, interrogé par Adrien Lannoy. C'est une mise en lignère du tennis de table, de Lys-les-Lannoy, de la région, de la métropole. Et également, c'est une suite logique du championnat de France qu'on a eu à Orchy il y a un mois, pour prouver que le tennis de table dans le Nord-Pas-de-Calais est un des sports les plus nombreux au niveau licencié et très populaire. Et là, on aura une chance ce soir d'avoir un match entre 4 joueuses qui sont dans les 50 joueuses mondiales, donc du grand spectacle. La question du jour sur Grand Lille TV, avez-vous l'impression de générer moins de déchets qu'il y a 10 ans? Vous vous êtes exprimé, vous avez voté toute la journée par le biais de la page Facebook ou encore du site laquestiondujour.net. Votre réponse, oui, à 28%. Prochaine question du jour, dès demain dans la matinale d'Adrien Lannoy. Effectivement, les prospectus, les emballages des produits alimentaires, ce sont ces déchets qui font partie de notre quotidien. Bea Johnson est franco-américaine et elle dit avoir réduit ses déchets au maximum. Il ne représenterait que le contenu d'un seul bocal par an. Bea Johnson était hier soir à Lille pour l'inauguration d'une épicerie en vrac dans laquelle ce sont les clients qui apportent leurs contenants. Zéro déchet, c'est le pari que s'est lancé Bea Johnson qui parcourt le monde pour animer des conférences et faire part de ses conseils auprès des consommateurs éco-responsables. Pauline Lermite l'a rencontrée. On s'est aperçu d'ailleurs que pour que le zéro déchet soit tenable, durable à long terme dans notre foyer, il suffisait de suivre 5 règles dans l'ordre, c'est-à-dire refuser ce dont on n'a pas besoin, tels que les babioles, les produits publicitaires, les sacs en plastique et ainsi de suite. La deuxième règle, c'est de réduire ce dont on a besoin, c'est-à-dire adopter un mode de vie simple. 3, c'est de réutiliser en achetant en occasion lorsqu'on a besoin d'acheter un bien matériel et de remplacer tout ce qui est jetable par une alternative réutilisable, c'est-à-dire aussi faire ses courses avec un kit qui nous permet de ne pas acheter d'emballage de nourriture. La 4e règle, c'est de recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire et réutiliser. Et enfin, la dernière règle, c'est de composter. Un nouveau rendez-vous sur Grand Lille TV, c'est Drone d'interview, un concept original de reportage. Le principe, interviewer une personnalité grâce à un drone, un nouveau type de reportage à découvrir sur Grand Lille TV. Explication de notre rédaction qui a testé la première édition de Drone d'interview au port de Lille. Les drones sont devenus le matériel high-tech du moment. Lâché dans le ciel, le drone peut faire des images magnifiques, nous permettant de redécouvrir des lieux vus d'en haut. Et grâce à sa stabilité, le drone a enfilé sa casquette de journaliste pour Grand Lille TV. Les téléspectateurs ne le savent pas forcément,
S'adresser à un drone le temps d'une interview, c'est un exercice auquel s'est prêté le président de la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille. En principe, moi j'adore l'innovation. Je travaille beaucoup dans l'innovation à titre personnel. Et le fait d'être interviewé par une machine, d'abord on se sent branché. J'avais des écouteurs, j'avais des machines sur moi, etc. etc. Ça c'est très bien. Et puis c'est le mode du futur. Plus tard, c'est vrai qu'il faut aussi se poser des questions. On sera aussi interrogé par des machines. Quelle machine ? C'est une première, mais je suis très fier de participer à une première et de participer à une première au port de Lille, où comme les gens pourront s'approprier leur port en voyant donc de haut leur port, qui est un super outil au service du territoire. La première expérience d'une nouvelle aventure pour la chaîne, Grand Lille TV lance Drone d'interview. En 2015, on a décidé de travailler sur des innovations. Le drone est assez vite apparu comme étant un objet incroyable pour l'innovation parce que forcément une caméra qui vole dans le ciel, qui peut se promener, survoler, ça peut faire des angles incroyables. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone? Forcément, ramener sur le territoire de Grand Lille TV, c'est interviewer des gens, des personnalités. Alors, petit conseil, ne manquez pas la prochaine drone d'interview sur Grand Lille TV.